Mercredi 24 août, la suite. À 13h, la compétition repart de plus belle à l'Espace Franquin avec Noémie dit oui, autre film québécois signé Geneviève Albert. L'histoire d'une adolescente qui accepte de se prostituer par amour. Une réflexion sur le consentement. Est-ce que pour consentir, en fait, il faut uniquement dire oui? Ou est-ce que le consentement, c'est pas un concept beaucoup plus subtil, complexe, sournois et à mon sens, il faut faire la différence déjà entre consentir et céder à quelque chose, qui vont avoir, au final, dans les deux cas, on dit oui. À 13h30 à l'Éperon, Mounia Medour, la réalisatrice de Papicha, présentera son nouveau film en compétition, Ouria, avec encore la formidable Lina Coudry. Également à 13h30, mais aussi IBDI, présentation de Échec au porteur de Gilles Grangier dans le cadre de l'hommage à la maison Pathé, un film entre polar et suspense avec Paul Meurice, Jeanne Moreau et Serge Reggiani. La plus sensationnelle course contre la montre que vous aurez jamais vue dans Échec au porteur. Alors Marigny, où en sommes-nous? Il est en règle, monsieur le commissaire. Nous avons confirmation de l'employeur. Monsieur le commissaire, con la vostra permissione, je peux partir parce que j'ai un chargement à faire à Clermont-Ferrand. Oui, il est... mais ne quittez pas la France. Oh, ma que non. J'ai assez de mal à y rentrer. Ah. À 14h au Nil, retour de la réalisatrice Mariam Touzani avec son nouveau film présenté en compétition, Le Bleu du Caftan. Et c'est sa réalisatrice qui en parle le mieux. Le Bleu du Caftan est une histoire d'amour. C'est un film qui parle de 3 personnages. Halim, qui est un tailleur qui fabrique des caftans dans la vieille Médina de Salé. Sa femme, Mina, avec laquelle ils sont mariés depuis 25 ans. Et puis Youssef, un jeune apprenti qui débarque dans leur atelier. Donc c'est comment ces 3 personnages vont évoluer ensemble à travers justement cette histoire qui parle pour moi essentiellement d'amour, de tradition et de transmission. Toujours à 14h, changement de registre avec la présentation en avant-première des Cadors de Julien Guetta. Une drôle d'histoire de famille avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig en frangin loser. C'est l'histoire de 2 frères qui s'aiment et qui se détestent et qui, à travers une aventure folle et rocambolesque, vont s'aimer et à devenir plus forts ensemble. Des Cadors rocambolesques à découvrir au CGR à 14h. Après les frangins, les frangines. À 15h au CGR, le comédien Guillaume Gouix présentera son premier long métrage comme réalisateur, Amor et Mio. Une histoire d'amour et de deuil avec Alison Paradis et Élodie Bouchez qui jouent 2 sœurs embarquées dans un road movie émotionnel. C'est simplement une jeune femme qui refuse d'enterrer son mari et qui force sa grande sœur à l'emmener loin de la cérémonie et ces 2 sœurs qui se retrouvent autour d'un acte interdit un petit peu, quoi. C'est-à-dire le fait d'assumer, de dire merde aux conventions et d'avoir besoin d'autre chose. Si vous avez besoin d'un autre film à 16h, vous pouvez aller à l'Espace Franquin pour découvrir Habib, la grande aventure de Benoît Mariage. Un film en compétition qui raconte l'histoire d'un acteur qui décroche un rôle de gigolo face à Catherine Deneuve. À 16h30, prenez le large au CIBDI avec Vacances de Béatrice Seba de Staël et Léo Wolfenstein qui nous fait le pitch de ce premier film avec Géraldine Nakache. Le pitch, ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui part pour la première fois en vacances sans son mari. On sent bien qu'en fait, elle se sent égarée et à l'abandon. Et elle se laisse emporter dans une aventure avec un jeune homme. Et malheureusement, cette aventure tourne au cauchemar. On n'en dira pas plus. Pas facile non plus la vie des personnages du Marchand de sable de Steve Achiepo, l'un des coups de cœur des délégués généraux du festival, présenté à 16h30 à l'Éperon. L'histoire d'un homme qui devient marchand de sommeil malgré lui. J'ai eu envie justement de me dire, je vais écrire un film où mon héros est dans cette situation-là, mais en poussant vraiment les curseurs beaucoup plus loin où on est sur des questions de vie et de mort. La base de mon projet, c'était vraiment travailler la question d'amoralité. Retour à la compétition au Nil à 17h avec Les Pires de Lise Akoka et Roman Guéret, ou l'histoire d'un tournage de film comme vous ne l'avez jamais vécu, à savoir de l'intérieur. À la même heure au CGR, Franck Dubosc vous entraînera dans la danse avec Rumba la vie, son nouveau film comme réalisateur après Tout le monde debout. L'histoire d'un homme usé qui découvre qu'il a une fille professeure de danse, une idée que Franck Dubosc porte en lui depuis longtemps. Ça, je me souviens du soir de la sortie de Tout le monde debout. Je discutais avec les gens, on me disait c'est quoi ton projet? Je dis je sais pas, mais il y aura une salle de danse, il y aura un cours de danse, de la danse de salon. Parce que je trouve ça rigolo, désuet, et je vais trouver une histoire là-dedans.
À 17h30, à la MJC Mosaïque, on retourne au Rwanda grâce à Petit Pays d'Éric Barbier, un film magnifique présenté en compétition au festival en 2019. Le seul comédien professionnel du film, c'est le père de famille français, c'est Jean-Paul Rouve, qui donne une dimension très étonnante à ce couple en train de se déchirer sur fond de déchirement et de la grande histoire. À côté de lui, Isabelle Cabano, qui est une comédienne qui a fait ses armes avec ce film et qui est tout à fait étonnante dans ce rôle d'une femme qui perd en fait la raison et qui nous entraîne sur un chemin très difficile. Isabelle Cabano, qui avait remporté le Valois de la meilleure actrice et qui est cette année membre du jury. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme.